Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et c'est lui qui va donner les facilités donc, dans les temps à venir pour chacun d'entre nous pour vivre pleinement sa vie chrétienne. Donc j'aimerais rappeler ce mois très important donc, pour chacun d'entre nous, pour ceux qui n'ont pas encore saisi donc ce mois. Parce que c'est un départ très important pour la vie chrétienne. Et le thème de ce message ce matin là, donc j'en prendrai quelques 15 minutes. Le thème de ce message là, c'est être un avec Christ. Être un avec Christ. Être un avec Christ. Tu peux sortir d'ici, peut-être que tu ne vas pas retenir tout ce que j'ai dit, mais dis-toi seulement quand on va te demander quel a été le message. C'était d'être un avec Christ. Ce mois donc est appelé quoi? Le mois des observateurs de la parole et des gardiens de l'alliance. La grande foi manifestée par la soumission et l'autorité. Ceux qui peuvent donc manifester une grande foi, c'est ceux-là qui observent la parole, qui se soumettent à la parole, ceux-là qui peuvent exercer leur foi avec autorité. C'est ceux-là qui savent être dans une alliance et qui gardent l'alliance. Donc tu es interpellé à ce mois-là de faire partie du nombre de ceux-là qui observeront la parole de Dieu et qui vont garder l'alliance du sang de Jésus-Christ dans laquelle ils sont entrés. Donc un mois où il nous faut davantage être obéissant et soumis. Dis après moi, obéissant et soumis. Obéissance et soumis. Donc un mois où il nous faut davantage être obéissant et soumis à Dieu. Obéissant et soumis à l'ordre établi dans la famille. Obéissant donc est soumis à l'ordre établi dans l'église, afin que notre autorité puisse s'exprimer maintenant dans tous les domaines de notre vie. Et surtout à nous prédicateurs de la parole de Dieu, l'autorité que le Seigneur nous a conférée puisse être manifestée avec puissance dans le ministère et dans toute œuvre qu'il nous a confié de faire sur cette terre. Cela va amener tout un chacun, leader aussi bien que membre de l'assemblée, à une vie de consécration et à une vie de mise à part. Donc une vie de consécration. Tu dois apprendre en ce mois-ci une vie de consécration, une vie de mise à part, et comprendre que tu es dans une alliance et que ce sont des paroles qui te régissent, et tu dois te trouver obéissant et soumis à tout cela. Dans Exode 32, le verset 26, nous avons vu cela plusieurs fois, mais je reviens. Il a dit, Moïse se plaça à la porte du camp et dit, à moi ceux qui sont à l'Éternel. Et les enfants de Lévi s'assemblaient
s'assemblèrent autour de lui. Levi bonzon e laje adafe. Moïse était sur la montagne Musa tumbe kuluka. avec Dieu. Ani Jéhovah. La montagne fumante. Ani tasma shishi tumbe bo Il a kulumena. reçu la parole. Aye matiga Il a reçu la loi. Aye sariya soro. Mais de là en bas, le peuple s'est corrompu. Nga ka Musa to e jama e nogale ya ko damine. Ils se sont réellement forgés un dieu de veau d'or. Oui, sanu mishidi ndo la ka ke o ga bato fe. Et ils ont commencé à adorer cela. Anu ya damine ko bato. Et se sont livrés aux orgies dans le camp. Do ko nogale o na bu fiela. Donc Dieu a dit à Moïse, descends vite parce que ton peuple là s'est corrompu. Jéhovah ya fa Musa ko jigi jona kama soro e ka jama e tanache. Et Moïse en descendant, Musa jigi tola. il a trouvé Josué qui était donc au bas de la montagne. Aye Josué soro kulu galaga dala. Parce que comprenez, il y avait 3 groupes là maintenant. Aya fam je kulu sabatumbe. Moïse en haut avec Dieu. Musa be 120 ni Jéhovah. Josué, son fidèle serviteur jeune au bas de la montagne. Aka donge kantiki Josué o be kulu galaga Et le dala. reste du peuple donc dans le camp. Jama tobe bu fiela. Et les 3 comportements, le comportement de ces 3 groupes là était tout à fait différent. Ani o je kulu sabaka tabolo tunde kelenye. Moïse est devant Dieu. Musa be Jéhovah nyekoro. Josué attend l'homme de Dieu. Jéhovah balaka Josué balaka matiga barakela makono. Le peuple adore un autre Dieu. Jama balaka bato femere bato. C'est ainsi qu'on peut trouver dans une foule, dans une assemblée, ces 3 groupes. Jekulu dola ni tabolo sababe sega soroye. Ceux qui s'attendent à Dieu, qui sont dans la présence de Dieu. Minu me Jéhovah makono be Jéhovah ga yereala. Dans sa présence. Ka yereala. Et il y a de ceux-là. Ani dobe. Ils ne sont pas arrivés à ce niveau d'être dans la présence du Seigneur. Mais ils attendent d'y entrer comment? Ils attendent d'y entrer par la parole de l'homme de Dieu qui lui a rencontré Dieu. Et il y a un autre groupe qui vit sa vie selon ses pensées dans le style de la mondanité. Moïse trouve Josué au bas de la colline. Josué dit, mais il y a des champs là-bas, là. Il y a donc, je ne sais pas quoi, qu'est-ce qui se passe là. Moïse dit, ça, ce n'est pas réellement donc des chants ordinaires comme cela, ni de victoire, ni de ceci, cela. Tous ces cris-là, il est descendu. Il a trouvé là le peuple corrompu avec un Dieu en veau d'or. Ce veau d'or qui représente ici toutes les richesses que le monde présente aujourd'hui. Même à l'église où tout le monde se rue et ignore la présence de Dieu. Ces choses du monde sont aujourd'hui beaucoup plus adorées que Dieu. La parole de Dieu même déclare que l'on peut servir Dieu et Mammon. Mammon, c'est le dieu de l'argent. Satan est très malin aujourd'hui. Il se présente en tant que Satan, en tant que diable. Il sait que beaucoup de gens seront avertis et vont quitter son camp. Mais il a présenté Mammon par devant et s'est caché derrière Mammon. Et c'est pour cela, Mammon se trouve être aujourd'hui sur le trône des trônes de ce monde. Et la multitude ne fait que l'adorer. Partout où partez, tout tourne autour de l'argent. Ce n'est pas que ce soit mauvais. Il faut travailler pour gagner l'argent légalement. Il faut travailler réellement pour produire. Mais lorsque nous voyons les voies détournées aujourd'hui dans le monde pour pouvoir s'enrichir, toute voie qui t'apporte de l'argent, qui n'est pas la voie du Seigneur, tu adores Mammon. Donc Moïse devant cet état de fait, ayant détruit donc le veau d'or, brûlé le veau d'or, mis la poudre dans de l'eau
Et il a dit, c'est ce que vous adorez, non? Buvez maintenant ce que vous adorez. Et alors, il est sorti hors du camp. Il s'est tenu à la porte du camp. Et c'est ce mois-là où Dieu se tient maintenant devant nous. Comme Moïse s'est arrêté ces jours-là. Il a dit, à moi ceux qui sont à l'éternel. À moi ceux qui sont à l'éternel. Tu es là ce matin. Tu es là en ce jour. Ce jour 10 mars 2019. Dieu te veut être à lui. Dieu te veut être à lui. Il veut que tu cesses de marcher dans la bigotomie. Que tu cesses de marcher dans l'hypocrisie. Que tu sortes des orgies de ce monde. Si toutefois tu te dis chrétien, racheté par son sang, l'occasion t'est donnée en ce mois de mars. Il te dit, à moi ceux qui sont à l'éternel. Il a dit, la tribu de Lévi s'est levée et a rejoint donc Moïse. Alors qu'est-ce que Moïse va dire? Maintenant que vous êtes du côté de l'éternel, vous n'êtes plus du côté des hommes. Vous n'êtes plus du côté des hommes. Quelles que soient les relations qui ne vous avancent pas à aller vers Dieu, ne vous laissez pas lier par ces relations-là. Il va leur dire ceci. Prenez votre épée. Entrez dans le camp. Tuez vos pères. Tuez vos mères. Tuez vos fils. Tuez vos frères. Mais c'est difficile cela. C'est difficile cela. Mais ici, il ne s'agit pas de tuer physiquement. Toute relation qui t'empêche d'être du côté de Dieu, tu dois rompre cette relation. Fut-il réellement un père, une mère? Écoutez très bien. Ces relations donc sentimentales, émotionnelles, qui ruinent aujourd'hui nos sociétés et qui nous empêchent d'entrer dans la présence de Dieu, il voudrait que nous puissions nous en séparer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je t'aime mon frère. Mais si tu es en train de m'entraîner loin de mon Dieu, là finit notre amitié là. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est pour cela dit que Lévi ne connaît pas son père. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause de l'alliance qu'il a avec son Dieu. Lévi ne connaît pas ses frères. À cause de quoi? À cause de la parole de Dieu. À cause de quoi? À cause de son alliance. C'est-à-dire, il juge toute relation par rapport à son alliance, par rapport à la parole de Dieu qu'il a reçue. Tout est jugé à partir de quoi? Des ordonnances de Dieu qu'il observe. Tout est jugé à partir de quoi? De l'alliance dans laquelle il se trouve être avec son Dieu. Et c'est pour cela Dieu a maintenu la tribu de Lévi donc pour son sacerdoce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Aussi en ce mois-là, c'est pour que tu puisses prendre une décision. Une décision de consécration, de marcher dans la sainteté, dans la pureté, pour que ton ministère et ta vie soient agréables à Dieu et que tu puisses parvenir réellement au dessein que Dieu a formulé pour toi. Ainsi, Paul va nous montrer le modèle de vie que doit avoir un enfant de Dieu sur la terre. Dans Galates 2, le verset 20. Galates 2, le verset 20.
L'apôtre Paul dit ceci. L'apôtre Paul dit ceci. Galates 2, le verset 20. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Dans ce seul verset-là, regardez les Écritures, regardez les versets sur votre Bible. Combien de fois le mot vie est là-dedans? Trouvons cela ensemble. Aie ton regard sur l'écriture maintenant. Aie ton regard sur l'écriture. Aie ton regard sur l'écriture. Nous allons voir combien de vies est mentionné dans ce seul verset. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. 2. C'est Christ qui vit en moi. 3. Si je vis. 4. Maintenant dans la chair, je vis. 5. Dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oh, frères et sœurs, vous voyez, l'apôtre Paul nous montre ici comment être un avec Christ. Comment être un avec Christ. Comment aller avec Christ. Comme Moïse l'a dit, à moi ceux qui sont à l'éternel, ceux qui veulent vivre pour l'éternel, ceux qui veulent que l'éternel vive en eux, ceux qui veulent maintenant que dans leur corps physique, dans leur chair sur la terre, ils puissent vivre la vie de Dieu en eux. Ceux-là qui voudraient voir Christ en eux pour que le monde puisse aussi voir Christ marchant en eux. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. En voyant l'apôtre Paul, toi qui l'avais connu auparavant, tu vas te dire, non, c'est pas le même homme. C'est pas le même homme. C'est pas le même homme. C'est ce que l'apôtre Paul voudrait que les gens puissent voir en lui. La manière dont ils l'ont connu auparavant, la manière dont ils ont marché avec lui auparavant, et ce qu'il faisait auparavant, en le voyant, les gens doivent dire, non, ce n'est pas Paul. Est-ce que l'on peut réellement pointer le doigt sur toi en ce mois de mars et dans toute la vie maintenant? Non, c'est pas la même Fatoumata là. Non, c'est pas la même Rachel. Non. Non, non, non. Et il va continuer de dire. Vous voyez? Donc, c'est Christ qui vit en moi. Là, on va lui demander, mais comment est-ce que tu parviens à vivre comme cela? Une vie de renoncement pareil. Paul va dire, c'est pas que ma force peut le faire. Il y a quelqu'un en moi. Il y a quelqu'un en moi qui est Christ. C'est lui qui vit en moi. C'est lui qui me fait vivre ce changement que tu vois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est Christ qui vit en moi. Et il va le dire maintenant. Ma vie dans la chair présentement. Tu me vois. La même taille, n'est-ce pas? La même corpulence, n'est-ce pas? Je suis dans la même chair, n'est-ce pas? Ce que je suis en train de vivre, tu sais bien que la chair ne peut pas vivre cela. Mais pourtant, tu me vois en chair et en os. Si je vis maintenant dans la chair, si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Qu'est-ce qui me fait vivre la vie de Christ? C'est la foi en Christ qui me fait vivre la vie en Christ. Ici, il a dit, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Ici, il y a une nouvelle dimension de manifestation de la foi.
Quelle est cette nouvelle dimension de la manifestation de la foi? Ce n'est plus opéré dans la foi. Je dirais même, ce n'est même pas manifesté donc une plus grande foi. C'est quoi? C'est vivre même dans la foi, dedans, être noyé dans la foi, noyé là-dedans. À moi ceux qui sont à l'éternel. Être un avec Christ. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Oui. Si c'est livré pour toi, tu dois vivre pour lui et te mettre à son côté, se mettre de son côté. Romains 8:32 va nous donner la même parole. Romains 8:32. Romains 8:32. Il a dit là aussi, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qu'il a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ah, c'est là que nous avons eu la grande foi lors de ce séminaire-là. Oh, c'est là où notre foi réellement, nous avons pu non seulement avoir une grande foi, mais nous avons pu aussi vivre dans la foi. Ce fut une grande révélation. Les gens lisent ces paroles, mais l'avoir en révélation et l'expérimenter, vivre, c'est toute autre chose. Paul nous interpelle ici en interpellant les Romains. Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce que vous n'avez pas? Qu'est-ce que vous cherchez? De quoi vous plaignez-vous? Quels sont vos besoins? Pourquoi craignez-vous ainsi de manquer de ceci ou de cela jusqu'à vivre dans le désordre? Paul va le dire. Vous êtes en Christ, non? Vous êtes en Christ, non? Vous êtes venu à lui, oui ou non? Dieu ne vous a-t-il pas donné Christ? Qui est Christ pour Dieu? C'est son Fils. C'est ce qu'il a de plus précieux au ciel. C'est ce qu'il a de plus cher au ciel. C'est son premier Fils. Mais il te l'a donné. Il l'a donné en sacrifice. Et quand Christ est venu, Christ a donné son sang pour te racheter. Il est donc dit ici, si tu as déjà l'élément le plus important de tout ce qui se trouve dans tout l'univers, comment vas-tu manquer des choses élémentaires? Il t'a donné Christ. Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qu'il a livré pour nous tous. Nous tous. Nous tous. Nous tous. Nous tous. Christ a été livré. Christ a été donné pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Si Dieu n'a pas épargné Christ, il a fait sortir de son sein et l'a donné en sacrifice. Il a dit, soyez sages et réfléchissez. Soyez raisonnables et comprenez. Comment ne va-t-il pas vous donner aussi toutes choses avec lui? Là, ça répondait déjà aux besoins des uns et des autres. Si j'ai Christ là, il n'y a pas quelque chose d'autre. Si Dieu m'a donné Christ, il n'y a pas quelque chose d'autre. Donc il pourra me priver ici sur cette terre. Si cela m'est utile, il me donnera ces choses secondaires. C'est fait là une vraie révolution. Donc c'est deux paroles déjà de l'écriture. Et même déjà ces trois paroles de l'écriture. Avec Moïse, à moi ceux qui sont à l'éternel. Et la vie que je vis maintenant présentement de la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu. Et si je vis, ce n'est plus moi qui Christ, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Et Christ n'a jamais manqué de quelque chose. Christ n'a jamais manqué de quelque chose. Et je vois le sacrifice de Christ. Je vois le don de Dieu. Il m'a donné Christ. Donc,
Il a à mesure de me donner de l'eau à boire. Même dans le désert où il n'y a pas de pluie. Il a à mesure de me donner la santé de mon corps. Et de me maintenir en parfait état de santé. Il a à mesure de me donner du travail. Il a à mesure de me donner une épouse. Un époux. Il a à mesure de me donner une maison. Il a à mesure de me donner une voiture. Je parle des choses élémentaires là. Il a à mesure de m'élever, d'élever mon statut social. Il est à mesure de me faire sortir de la misère, de me faire sortir de la pauvreté. Il est à mesure de me donner la paix et la joie. Il est à mesure de me donner sa gloire et de changer ma apparition. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, raison pour laquelle je vois combien important est ce mois-ci pour moi, observateur de la parole, gardien de l'alliance et soumis à cette parole pour exercer dans l'autorité de Christ. Jésus est un don qui nous a été offert par Dieu le Père. Mais qui sont ceux-là qui vont écouter ces paroles pour vivre les bénéfices du don de Jésus? Alléluia. Amen. Nous avons terminé notre séminaire hier par Marc chapitre 7 au verset 37. Et c'est ce que le groupe musical a chanté là, en dernière position. Vous voyez, Marc 7 verset 37, il a dit: ils étaient dans le plus grand étonnement et disaient: il fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Oh, tous étaient dans le plus grand étonnement. Il n'est pas dit que tous étaient étonnés, mais tous étaient dans le grand étonnement. Il s'agit là du grand étonnement. C'est pour ça qu'on dit à la fin de ce séminaire là, il y aura un grand étonnement autour de toi des personnes qui t'ont connu auparavant. Pour l'église est mieux, je vous le dis clairement maintenant, par la vie de consécration, d'union à Christ, de détermination de marche dans l'obéissance, d'observer l'alliance et d'être soumis à cette alliance-là. Ce que Dieu va opérer maintenant dans nos vies, ce sont des merveilles, des merveilles, des merveilles. Et ceux-là qui nous auront connus auparavant seront étonnés. De grands étonnements. De grands étonnements. Quand les gens vont te voir ou entendre parler de toi, ils vont dire: c'est la même personne. Comment est-ce que ce changement subit-là a pu être réalisé? Comment a-t-il pu avoir ceci ou cela? Comment a-t-il pu être comme ceci ou cela? Un grand étonnement réellement t'attend du changement radical de ta vie, et aussi un grand étonnement des personnes qui t'entourent. Il a dit: Jésus, il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. Il fait tout à merveille. C'est pour ça que nous sommes partis hier avec ces merveilles-là, pour entrer dans ces merveilles, pour vivre ces merveilles, et pour que le monde puisse voir ces merveilles. Alléluia. Amen. Donc nous voyons le don de Dieu, Christ en nous, fait en sorte que les merveilles de Dieu s'opéreront chaque jour. Si la vie de Christ est en nous, si nous voulons vraiment être unis à Christ, nous voyons ici qu'il nous faut
renoncer au péché. En ce mois-ci, apprends à renoncer au péché. Et non seulement renoncer au péché, mais aussi renoncer à toute autre manière de vivre qui ne glorifiait pas le Seigneur. Renoncer à la manière de vie ancienne seulement ne suffit pas. Il faut changer ta vision maintenant sur les choses de la vie. Donc, premièrement, renoncer au péché. Deuxièmement, vous voyez, renoncer à ta manière ancienne de vivre. Troisièmement, changer ta vision maintenant sur les choses de la vie. C'est le même Paul qui va nous le dire dans Philippiens 3:8. Philippiens 3:8. Le même Paul va nous dire ceci. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Amen. Afin de gagner qui? Gagner Christ. Ce mois-là, ce que tu dois avoir dans le cœur, je veux gagner Christ. Gagner Christ. Gagner Christ. Et pour gagner Christ, comme Paul l'a fait, c'est d'observer, c'est de voir toutes choses comme une perte. Les choses après lesquelles tu courais, tu passais ton temps, tu discutais, tu te battais là, voir que c'était là une perte de temps. Mais Paul a vu que c'était une perte de temps, le combat qu'il menait, le combat qu'il menait dans sa vie religieuse, le combat qu'il menait pour paraître aux yeux des pharisiens, des scribes et de tout Israël comme il est un pratiquant de la loi de Moïse. Tout ce temps-là qu'il a passé à poursuivre et à condamner les enfants de Dieu, où il tirait une certaine gloire et on lui donnait des mandats. Toutes les autorités ecclésiastiques à l'époque, il pouvait entrer dans toutes les villes, dans toutes les synagogues. On dit ce Paul est venu là, il était bien accueilli là, on lui donnait le mandat là. Mais lorsque Paul a eu la vie de Christ en lui, il a regardé tout cela comme étant une perte. Combien de temps il a perdu comme cela, dans l'ignorance. Il a perdu tout son temps à faire quelque chose qu'il pensait être de Dieu et qu'il ne l'était pas. Son pharisianisme a été comme de la boue pour lui. Son statut de pharisien. Écoutez, il nous faut parvenir à ce point-là, en ce bois de marche. Nos étiquettes, déchirons nos étiquettes, nos cartes de visite. Écoutez-moi. Les gens donnent les cartes de visite. Les gens présentent les cartes de visite. Non. Les gens présentent les cartes de visite. Les gens donnent les cartes de visite. Ta vie est plus qu'une carte de visite. Carte de visite, non. Est plus qu'une carte de visite. Ta vie là, c'est ce que les gens veulent voir. C'est ce que Dieu veut voir. C'est ce qui est important, plus que ton curriculum vitae. Présente ta vie. Montre ta vie. Montre que Christ vit en toi. Et déjà en marchant, les gens voient ton curriculum vitae. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et Paul dit pour arriver à cela, il faut parvenir à quelque chose. L'excellence de la connaissance de Christ.
Là, c'est autre chose encore. Pas connaître Christ seulement. J'ai maintenant une vision. J'ai maintenant une aspiration. J'ai maintenant un désir. J'ai maintenant une soif. J'ai maintenant une faim. Pas seulement connaître Christ, mais exceller dans la connaissance de Christ. Exceller dans la connaissance de Christ. Cela, c'est plus que connaître Christ. C'est plus qu'appartenir à Christ. Écoutez-moi, frères et sœurs. En ce mois-là, cherche à le connaître. Cherche à entrer dans cette excellence. La sœur témoignait. Maintenant, elle a commencé à goûter à la parole. Elle a commencé à sonder les Écritures. Elle a commencé à aimer la parole. Quand tu commences à aimer la parole, c'est que tu as commencé à aimer Christ. Et quand tu commences à aimer Christ, tu vas entrer dans l'excellence de sa connaissance. Paul dit pour gagner Christ. Oui, il nous faut gagner Christ. Il te faut gagner Christ. Évertue-toi à gagner Christ. La parole de Dieu va déclarer que certes-il a un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme. Alléluia. Amen. Tu as le monde entier, mais tu n'as pas gagné Christ. Tu as le monde entier, mais tu ne connais pas Christ. Tu as le monde entier, mais tu es ignorant des choses célestes. Ces choses-là ne te serviront de rien. De rien. De rien. Ainsi Paul va dire ce mois de mars. Certainement qu'il a écrit ces paroles-là un mois de mars. Donc au verset 12, il dit, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Philippiens 3:12. Dans la partie B du verset. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Je cours pour tâcher de le saisir. Je m'évertue pour le saisir. Écoutez, je fais tout maintenant. Je rassemble toutes mes forces. Je rassemble toute mon énergie. Je rassemble toutes mes connaissances. Je rassemble tout ce que j'ai pour saisir Christ. Alléluia. C'est-à-dire, j'investis tout maintenant pour saisir Christ. Comme le Seigneur l'a déclaré, quelqu'un qui a vu un bon champ et qui veut acquérir ce champ-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va à la maison. Il va prendre son or. Il va prendre ses trésors-là. Pourquoi faire maintenant? Il va tout mettre pour avoir réellement ce champ-là. Voici tout ce que je suis, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, toute ma connaissance, toute ma force, toute mon énergie, tout mon temps, et même tout mon argent. En ce mois-là, tout ce qui peut me faire exceller dans la connaissance de Christ, j'investis là-dedans. Je lance là-dedans. Je lance là-dedans. Oui, mais je cours pour tâcher de le saisir. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous pouvons poser la question, si toutefois, si Christ nous a saisis, est-ce que nous l'avons saisi? Est-ce que tu l'as saisi? Christ t'a saisi. C'est pour cela que tu es dans sa maison. Mais est-ce que toi tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as saisi? Est-ce que tu l'as saisi? J'ai pris la petite fillette là tout de suite là dans mes mains là. J'ai pris la petite fillette dans mes mains. Je l'ai saisie dans mes mains. Elle était dans mes mains. Mais ce qui m'a fait plaisir, pendant ce temps-là, elle a enroulé son bras autour de mon cou pour mieux me saisir. Ces gestes-là étaient plus importants
du geste que j'avais fait de l'été. Je l'ai soulevé. Je l'ai pris dans ma main comme ça. Elle a enroulé son bras pour mieux me saisir. Pourquoi? Encore on peut interpréter cela, il n'y a pas le temps. Pour qu'elle ne tombe pas de mes mains, peut-être c'est pour ça. Mais encore, je peux te donner un signe pour dire parce qu'elle m'aime. Christ t'a sauvé. Il t'a saisi. Il t'a racheté. Est-ce que maintenant tu vas les saisir? Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque aujourd'hui. L'apôtre Paul dit, puisque Christ l'a saisi, lui aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il les saisit à son tour. Alléluia. Amen. Cette parole-là, Jean 6, le verset 66. Vous connaissez cette histoire-là. Jésus parlait de son corps, manger sa chair, boire son sang. Vous voyez? Ah, les gens disent c'est trop dur. C'est dur. Qui peut écouter ces paroles-là? Il a dit depuis ce jour-là, beaucoup de ses disciples se sont retirés. Il a dit dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Il n'est pas dit les gens se retiraient. Il n'est pas dit les gens se retiraient. Il n'est pas dit les gens se retiraient. Il n'est pas dit la foule se retira de lui. Il a dit ce sont ses disciples. Plusieurs de ses disciples se retiraient. Ils ont dit nous ne peut pas observer cette parole. Ils ont dit nous ne peut pas entrer dans cette alliance. Manger ta chair, boire ton sang. On ne peut pas observer cette parole. On ne peut pas entrer dans cette alliance. Ils se retiraient. C'est pour cela il y a beaucoup d'enfants de Dieu. Impossible pour eux d'observer la parole, de demeurer dans l'alliance. Ils se sont retirés. Ils se sont retirés. Ils ont dit qui peut écouter ces paroles? Qui peut saisir ces paroles? Frères et sœurs, vous voyez, regarde la parole de Jésus au verset 54. Jean 6, 54. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Manger ta chair, boire ton sang, tu vas nous ressusciter au dernier jour. Pour nous, c'est aujourd'hui qui nous intéresse. C'est aujourd'hui qui nous intéresse. La résurrection, c'est autre chose. Frères et sœurs, ne vis pas ta vie en un jour. Projette l'éternité dans la bouteille de coca que tu bois. Projette l'éternité dans les plats de poulet qu'on te donne à manger. Projette l'éternité. Écoutez-moi très bien. Dans tout ce que tu fais, trouve l'éternité là-dedans. Fais tout pour Christ. Pour Christ. Et c'est là que tu vas trouver l'éternité. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Et ce qui est étonnant, sont restés seuls les 12. Et il va dire à ces 12, et vous? Mais d'autres disciples sont partis là. Et vous? Vous n'allez pas les suivre? Pierre et les autres disciples, c'est comme les fils d'Aaron. C'est comme les fils d'Aaron. Ils ont dit, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Ils sont mis du côté de Jésus. Ces 12 là. Simon Pierre lui dit au verset 68, Seigneur, à qui irons-nous?
À qui irons-nous? À qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Nous voulons observer ces paroles. Nous voulons garder cette alliance. Nous voulons nous soumettre à ta présence. Nous soumettre à ta parole. Où est-ce que tu veux qu'on aille? Nous sommes à toi. Est-ce que ce mois de décembre, de mars là, tu vas te mettre du côté du Seigneur, lui laisser vivre sa vie en toi, et être de ceux-là maintenant qui vont se soumettre entièrement, et de pouvoir désormais, où que tu sois, faire éclater sa gloire. À moi c'est totalitaire. Veux-tu en ce 10 mars maintenant t'engager à nouveau? Il se peut que tu as vu bien des choses qui ont cloché dans ta vie, bien des erreurs. Tu as vu que tu ne t'es pas entièrement donné. Christ t'a saisi mais tu ne l'as pas saisi. L'excellence de ta connaissance te manque. Et c'est pour cela que tu as des luttes encore en ce qui concerne les choses de ce monde. La boue t'intéresse encore. La boue t'intéresse encore. Il y a plein de choses que tu penses en délaissant cela, ce serait une perte, donc en venant dans la maison de Dieu. Alors que ces choses qui te semblent être précieuses, parce que tu vas exceller dans la connaissance de Christ, tu verras que Christ avait de meilleures choses pour toi. Incline la tête où tu es. Là où tu es. Là où tu es. Là où tu es. En ce mois-ci, ce mois de mars, c'est vraiment un mois de consécration. Être avec Christ. Être un avec Christ. Être un avec Christ. Être un avec Christ. Est-ce que tu veux t'engager ainsi? Est-ce que tu veux le saisir? Exceller dans sa connaissance. Alors, vois les points de renoncement dans ta vie. Renoncement au péché. Renoncement aux choses futiles qui ne te sont d'aucune utilité. Quel est le point de faiblesse dans ta vie qui te lie encore? Son pardon est là, sa grâce est là. Si tu te répands sincèrement pour délaisser toutes ces choses, veux-tu, là où tu es, au moment où tout le monde a la tête ainsi baissée, de te tenir debout pour un renoncement aux œuvres mortes, un renoncement au péché, savoir que tu n'as pas la force toi-même. Tu as essayé d'arrêter ces choses, tu n'as pas pu. Mais aujourd'hui, tu veux prendre ce pas-là, cette décision, pour que le cordon ombilical de ce péché qui te lie encore soit rompu, que tu sois libéré. Totalement pardonné. Veux-tu te tenir debout maintenant? Ce moment est très important. Non, je n'ai pas dit à tout le monde de se tenir debout. Ici, tu vois une faiblesse dans ta vie. Et tu sais que cela ne glorifie pas le Seigneur.
Tu as cherché à t'en défaire, tu n'as pas pu. Tu as lutté pour cela, tu n'as pas pu. Mais aujourd'hui, tu veux t'engager à nouveau. Tu veux t'engager à nouveau. Non seulement recevoir le pardon, mais être un avec Christ. Père céleste, dans le nom du Christ Jésus, je demande l'assainissement spirituel et moral de ce peuple. L'assainissement spirituel et moral. Afin que leur conscience soit lavée par ton sang précieux de toute œuvre morte. Qu'ils reçoivent le pardon de ces péchés qui leur collent au cœur et qui paralysent leur croissance. Père céleste, j'en appelle à ta miséricorde. Ta miséricorde ce matin pour un nouveau départ, pour une nouvelle vie. Saint des saints, afin qu'il soit un avec toi. Saint-Esprit, l'expression de toute parole qu'il devait te dire se trouve exprimée dans cet état de fait qui sont debout devant ta face. Pardonne leurs offenses et donne-leur la force maintenant d'exceller dans ta connaissance et de gagner toi Christ. À ce lot, tu es un ralenti spirituel. Tu n'as aucun goût de ta vie chrétienne. Tu ne fais que figure de croyant. Sinon la dynamique de vie de l'esprit, le feu impactant donc non seulement ta vie et la vie des autres n'est pas en toi. Tu es encore attaché réellement au veau d'or qui prend tout ton temps et qui t'éloigne du Seigneur, qui t'empêche d'être un avec Christ, bien que tu portes son nom. Lève-toi et joins-toi à ce peuple. Lève-toi et joins-toi à ce peuple. Et regarde ta vie. Elle est tiède. Il n'y a aucune énergie spirituelle. Tu fais figure de croyant. Rien de tout ce qui fait éclater la gloire de Christ n'est en toi. Lève-toi et joins-toi à ce peuple. Père de gloire, les voici devant ta face. Glorifie ton nom. Une dynamique nouvelle. Une dynamique nouvelle. Une force nouvelle. Un départ nouveau. Éveille l'esprit, Seigneur. Fais accroître leur énergie spirituelle, qui se lève maintenant avec une force nouvelle, comme Gédéon, comme des vaillants héros, et qu'ils aillent avec la force que tu leur donnes. Père de gloire, glorifie ton nom maintenant. Saint-Esprit, envahis leur vie de ta présence. Oh, Rabasanda Yalabakata. Tout le peuple élève la voix vers le Seigneur. Tout le peuple élève la voix vers le Seigneur. Être avec toi, Seigneur. Être avec toi, Seigneur. Te saisir, Seigneur. Je vais te saisir, Seigneur. Je vais être un désormais avec toi. Partout où je vais partir, être un avec toi. Dans les lieux de service, au marché, dans les bureaux, dans les voyages, dans la vie de chaque jour. Être un avec toi. Te saisir, Seigneur.
Je veux te gagner. Je veux te gagner. Que tu sois mon trousseau. Que tu sois ma coupe. Que tu sois ma couronne. Je veux te gagner. Que tu sois mon but. À partir d'aujourd'hui, je ne veux que toi. Que toi seul, Seigneur. Que toi seul, Seigneur. Que toi seul, Seigneur. Merci pour le pardon de tous mes péchés. Merci pour l'éveil de mon esprit. Et merci pour ce mois de mars qui me donne de faire un départ nouveau. Qui me donne de faire un départ nouveau. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donne-moi d'exceller dans ta connaissance. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, donne-moi l'amour pour ta parole, le goût pour ta parole, ouvre mes yeux sur ta parole, que je puisse observer ta parole, obéir à ta parole, garder l'alliance dans laquelle tu m'as placé. Béni sois-tu Seigneur. Béni toi aussi Seigneur. Au nom du Christ Jésus. 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 Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Lui seul fait des merveilles. Le groupe musical fait des merveilles. Seigneur, fais des merveilles dans ses vies. Oh, des merveilles dans ton église. Seigneur, agis maintenant. Les merveilles dans chaque famille, dans chaque maison, dans chaque vie, dans ton église. Accomplis ainsi l'œuvre de ta grâce. Pendant ce temps, la servante du Seigneur va nous conduire pour la table du Seigneur. L'équipe de la table sainte, de sainte table avec moi. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Dans cet état d'esprit, nous allons bénir la table du Seigneur. Dieu nous a déjà tout donné. En Christ, il n'y a aucune porte qui nous soit fermée. En Jésus-Christ, tout nous a été donné. Puisque Dieu nous a donné Jésus, il ne fait plus de rétention. Dans cet état d'esprit-là, nous allons bénir la table ce matin. Nous allons bénir son corps et renouveler notre foi, que nous avons tout parce que Christ a été meurtri, ce corps a été brisé pour nous. Nous allons prendre la coupe en sachant que c'est la coupe de bénédiction qui nous a été donnée. Dieu ne nous fait plus rétention de rien. Approchons-nous de cette table ce matin avec un esprit de consécration, prêt à nous consacrer davantage, tout entier à Jésus-Christ. Être un avec lui, c'est possible parce qu'il a payé le prix. Alléluia. Ce matin, nous bénissons cette table. Merci, Papa, pour cette grâce que tu nous fais de nous approcher de cette table. Le corps de Jésus-Christ brisé pour nous, son sang versé pour nous, afin d'être un avec toi, afin d'exceller dans le royaume. Ces héritiers violents, nous nous sommes emparés du royaume afin de vivre pleinement cette vie du royaume et d'être des témoins fidèles partout où nous sommes pour répandre ton règne et ton autorité. Merci ce matin. Nous le faisons avec un esprit de consécration. Tout est de la boue pour nous. Nous n'avons plus de considération pour autre chose. Nous regardons tout comme de la boue. Mais c'est d'être un avec toi, un esprit soumis, obéissant, vivant ta parole, mangeant ta parole, vivant ta parole, marchant par ta parole. Seigneur, étant un avec toi, afin que ton règne vienne et que ta volonté parfaite s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Merci Papa. Amen. Alors, ceux qui sont passés par les eaux du baptême, nous allons nous tenir debout et participer à la table du Seigneur. Il a fait des merveilles.
Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Béni soit ses noms. Il a fait des merveilles.
a fait. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. Il a fait des merveilles. L'assemblée adorée. Il a fait des merveilles. Béni soit il a fait, il a fait des merveilles. Dis-le là où tu es assis. Il a fait des merveilles. Oriana Masala Gamo et des matins.